J'avais envie de le frapper. Dans l'ascenseur, il croise des gens de France Bleu, il leur disait nique ta race. Non, mais j'ai fait beaucoup plus que ça. Moi, je lui ai fait enregistrer une version de son morceau de l'époque avec mon nom dedans. Oh, quoi? Mais quoi? Comment t'as fait ça, quoi? Crapulon, crapulette, bienvenue dans les crapules du showbiz. Le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui, nous allons recevoir Muxa. Bonjour, bonsoir, bonjour. Oui. On a dit qu'on était le soir pour mettre une petite ambiance. Alors qu'il faut le dire, on est l'après-midi. Ouais. Enfin, il est midi, quoi. Enfin, voilà. 13h, quoi. Mais là, c'est le soir. Ils en savent déjà trop. Ouais, on est bien chez toi. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est joli. C'est beau, hein. J'ai mis mes plus beaux vinyles, Chantal Goya, Voulez-vous danser, Grand-mère. Un podcast qui marche déjà à temps. 250 mètres carrés en plein cœur de Paris. Bravo, franchement. Tout ça sans sponsor, donc c'est vraiment sur les fonds perso. J'aime beaucoup. Merci, oh, des fonds. Tu sais que là, de rien. Là, j'enregistre littéralement avec l'argent des congés spectacles. On salue nos amis de France Travail, qui nous écoutent certainement pas. Oh, bah oui. Écoute, je vais te présenter un petit peu le concept, histoire que tu sois un peu plus à l'aise. Me présenter, moi, d'accord. Non, d'abord le concept et ensuite toi. C'est comme ça qu'on traite les invités ici, ok, d'accord. Non, mais il y a un ordre, tu vois. Écoute, donc voilà, aujourd'hui, on va tenter de déterminer ensemble si, oui ou non, tu es une crapule du showbiz. Je repartirai pas de cet endroit sans ce titre. Voilà, c'est ça. Je le dis. À savoir à quel point tu t'es arrangé avec certaines règles dans le business, à quel degré de culot tu as eu envers tes collègues, tu vois. Ouais, ok. Et combien de mensonges tu as pu dire pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire au summum au plus haut à la retraite. Voilà. Sans pour autant éveiller les soupçons et avoir mauvaise réputation. Ça, c'est très important dans les... Sans avoir de problème judiciaire derrière. Voilà, exactement. Parce qu'une crapule heureuse est une crapule en liberté. Oui, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Pour ça, on va parler de l'absurdité du show business, des gens qui le composent, mais évidemment, on va parler de toi. D'accord. Donc voilà, écoute, est-ce que tu as envie de te présenter Muxa, comme tu l'as dit, je suis... Oui. Retraité de la radio. J'ai fait une vingtaine d'années en radio, sur des radios françaises, 2 radios, surtout principalement. J'ai travaillé en tant que producteur dans un premier temps en radio. Ça a été mon premier job en radio. Qu'est-ce que c'est producteur? C'est celui qui a de l'argent? Pas du tout. En radio, producteur, c'est celui qui crée l'habillage de la radio. L'habillage antenne, comme on dit, donc les jingles, les autopromos partout, où vous entendez des trucs qui permettent d'identifier une radio. Voilà, quand vous entendez Énergie, Fun Radio, Move, dans des jingles entre des chansons, il y a quelqu'un qui fabrique ça derrière, c'était moi. Et puis après, je suis devenu animateur. Donc animateur radio, DJ aussi à côté, et puis DJ à la radio, parce que les deux se rejoignent finalement. Et donc 10 ans Radio FG, 10 ans Move, qui se sont terminés là, il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est la petite retraite. Ouais. Oui, parce qu'on peut le dire à nos auditeurs, nous on s'est connus là. On s'est connus à la radio puisque je t'ai demandé de nous rejoindre, je t'ai convoqué, je t'ai demandé de nous rejoindre il y a un petit peu plus d'1 an sur la dernière saison justement de l'émission qui s'appelait Bang Bang et qu'on faisait sur Move tous les jours du lundi au vendredi. Ouais. T'as été un petit peu la personne qui m'a donné ma chance. C'est ça, j'aime être cette personne. Mais oui, non, en vrai, c'est beau parce que tu vois, je faisais de la flûte à bec toute seule dans ma chambre et tu m'as permis de faire de la flûte à bec devant toute la France. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est beau. Bah oui, parce qu'il faut que la grande musique soit partagée au plus grand nombre. C'est ça la culture. Hein. Et c'est vrai qu'on t'a plus... j'allais dire exploité, mais c'est très moche comme mot. Mais j'aime bien on a plus exploité ton talent de flûte à béquiste que tout le reste. Et que tu fais magnifiquement. Mais encore que non, quand même, t'as bien chanté avec nous aussi. Oui, c'est vrai que j'ai bien chanté. Des covers à retrouver certainement encore un petit peu sur les réseaux. Il faut aller voir ça. Bien sûr. Bah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc j'avais mis producteur, animateur radio, créateur de contenu un peu et sneakers addict. Un petit peu, sneakers addict vite fait, mais je suis par contre avec des gens qui sont des fous furieux de la basket. Et on a une chaîne YouTube qui s'appelle Elle est bonne sa paire. Donc Elle est bonne sa paire, le jeu de mots évidemment. Le jeu de mots. Et on parle de culture sneakers une fois tous les 15 jours sur YouTube et sur Instagram. Et voilà, il y a des petits formats courts qui arrivent bientôt. On reprend les tournages là la semaine prochaine. Donc voilà, si vous aimez les baskets, si vous aimez les souliers de sport, comme on dit chez nous. Souliers de sport, j'aime beaucoup. Absolument. D'ailleurs, on a monté une association
mais c'est pas une blague, hein, Ok. qui s'appelle l'Amicale du soulier de sport. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, on avait fait les t-shirts l'année dernière. Ok. Il y a les chaussettes qui arrivent, les chaussettes et les bonnes sapeurs qui arrivent bientôt, parce qu'on fait un peu de merch aussi. Ok. J'en porte une paire d'ailleurs sur moi. Tu veux les voir? Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Bah, aucun montre. problème. Attendez, Je vais faire une description pour ceux qui nous écoutent Bien en sûr, audio. mais attends, on est un peu souple. Ah ouais, c'est de la bonne qualité de chaussettes. Absolument. Je Voilà, sais je pas vais si pas on trop verra en l'air très parce bien. que pas trop longtemps parce que c'est. Ouais, la on a un peu souplesse, de c'est mal. plus. Ouais, non, mais je J'étais comprends. au sport ce matin, c'est pour ça. Oui, 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 oui. Puis hier aussi. Et donc du coup, moi je t'ai convoqué aujourd'hui Ouais. donc pour faire ton examen de crapulerie. Ouais. Et je pense que t'as un bon score parce que t'as quand même pas mal Bourlingué, c'est ça le mot que tu cherches. Ah bah, c'est ça le mot que je évidemment. cherchais. J'allais dire vadrouiller, mais J'ai vadrouillé aussi. Hein. ouais, bah t'as fait les deux. Hein. Je suis un vadrouilleur bourlingueur. Ouais. Voilà. Et t'en as croisé du beau monde sur ta route. Putain, ouais, j'en ai croisé. Ouais. Donc écoute, on va commencer ton évaluation. Je rappelle qu'il y a un point bonus pour tout name dropping, quel qu'il soit. Oh, putain, je vais name dropper. Je peux name dropper beaucoup de monde. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça que je me suis dit que t'étais un bon client. Stéphane Bern. Ouais. Name drop. J'ai rencontré, hein. C'est vrai? Bien sûr. Mais moi aussi, il est adorable, ce mec qui me fait trop rire. C'était il y a longtemps. Ouais. Danny Briand. Oh, non, mais attends, tu peux pas me dire les Ok. trucs hors sujet. Là, c'est 2 points de compte pas. Je suis désolée. Non, ça il faut compte que il faut que ce soit dans l'anecdote. Attends. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, name dropper, ça veut dire le nom de quelqu'un de connu, comme ça, un peu de manière gratos pour briller en société. C'est ça. Et ça, Il faut c'est que ce soit vraiment. quelqu'un que t'es évidemment. côtoyé un petit peu, que t'es Oui, rencontré au moins voilà. une fois. Tu vois que t'es rencontré au moins une Sinon, fois. ça marche pas, bien sûr. Et donc, évidemment, ça, c'est vraiment la Très bien. LV1 de la crapule, Ok. le name dropping. Voilà. Bon, là, je vais name dropper. Bon, alors, on va déjà commencer dans l'enfance. Est-ce que dans ton enfance, t'es déjà passé dans un média quelconque, la télé, la radio ou le journal peut-être? Non, pas du tout. T'as jamais eu de trucs comme ça dans ton enfance? Pas du tout. Peut-être le journal de la ville, Ouais. qui s'appelait L'Évolution. Ok. Waouh. Dis donc. Je sais même pas comment je me rappelle de ça. Peut-être qu'on a pu me voir quand je faisais du hand, parce que j'ai eu une carrière de handballeur. Ah ouais, sportif en plus. Ouais. Ouais. Peut-être, mais non. Sinon, des médias, tout ça, non, tu retrouveras rien. Ok, d'accord. Bon, déjà, handballeur et tout, pas mal. Ça pose un petit lore et tout, j'aime beaucoup. Ouais, mais pourtant, parce que tu m'as pas vu jouer, à mon avis. Ok. C'était quoi ton premier business d'enfant pour faire des sous? Ah, mon premier business, je m'en rappelle très bien. Ouais. Les cartes Panini, ça parle aux gens, ou peut-être Ouais, que bien aux sûr, vieux, bien sûr. ou ça existe encore, les bien cartes sûr. Panini. Les cartes à C'est collectionner. Les cartes qu'on colle dans les albums. Ouais. Il y a les albums, Dragon Ball, machin. Ces cartes-là, en fait, moi, j'en achetais, Ok. évidemment, avec mon argent de poche. Et j'ouvrais le paquet, tu sais, il y en avait 5 ou 10, je sais plus, par Ouais. paquet. 10, je crois. 10, Ouais. ouais. Je les ouvrais vraiment Délicatement. proprement, Ouais. très proprement, parce que tous mes doubles, Ah du oui. coup, je les reconditionnais en paquet de 10, ok, et je les revendais à l'école. Ah ouais, pas mal. Voilà, je les revendais un peu moins cher. Et tu vois, des fois, ce qu'il fallait avoir, c'était les brillantes. Ouais. Tu glisses une brillante dedans, les mecs ils disaient ouais, mais je veux bien t'en acheter, mais il y a une brillante ou il n'y a pas de brillante? Ouais. Et tu verras. Dans le lot, là, il y en a. Mais Ok. voilà. Ça, je pense que c'est mon premier business. J'en ai un autre aussi. On vendait. Je l'ai raconté à la radio, ça, l'année dernière. Ouais. Je sais pas si t'étais là le jour où je l'ai raconté. Mais ça, j'étais en primaire. Hein. Ouais. 1er mai. Ouais. Donc, veille de 1er mai, avec un pote, on se balade dans la ville en vélo. Mhm. Et dès qu'on voit un jardin avec... on regardait, en fait, par-dessus les clôtures, Mhm. s'il y avait du muguet. Il y a des gens qui ont du muguet chez eux. Et on sonnait Ouais. chez les gens et on disait oui, bonjour, on voulait savoir parce qu'on n'a pas d'argent et demain on aimerait bien offrir du muguet à nos mères. Oh non. Est-ce que vous pourriez nous Trop offrir mignon, un petit brin adorable. de muguet? Oh bah oui, bien sûr. Et donnait, on faisait ça partout et le lendemain on allait les revendre dans la rue. Voilà, petit business du 1er mai. Ça, c'est très crapulesque. C'est crapuleux ça. Ouais, parce que à la fois, il y a vraiment ce côté vol que j'admire. Ah, parce c'est pas que- du vol. Oui, consenti. Ah Vol oui, consenti. c'est pas du vol. Non, c'est pas du vol. Oui, tu on t'es a réclamé, extorqué, quand certes. même. Non, on a pas. Ah, il y a Quand tu dis extorqué, Oui. il y a un truc un peu de larcin, il y a un truc un peu de. Ce n'est pas parce que tu étais un jeune truc un que- peu agressif, un peu violent. Nous, on demandait gentiment. Oui. C'est juste qu'on mentait Oui. sur ce qu'on allait faire avec Oui. le muguet. Nous, on disait qu'on allait l'offrir. Ouais. Alors peut-être qu'on a pris un brin pour offrir, mais le reste, il partait dans la rue. Ok. Tu vois, emballé dans de l'alu un peu, Oh, à j'adore. l'arrache. Crapule Voilà. de la rue, un peu, du coup. Hein. Crapule, une petite crapule sympa. Ok. Crapule en vélo. Ok. Crapule en BMX.
Je vais pas te mentir, ça commence extrêmement bien. Ah, cool. Là, pour l'instant. J'ai des points ou pas? Ah oui. Là, Ouais. pour moi, il y a 2 points parce qu'il y a double crapulerie sur le côté business. Merci. Donc, du coup, ça se rejoint à ma prochaine question. Petit, t'étais bon ou mauvais menteur? Est-ce que t'étais un peu baratineur? Pas tant que ça, mais un petit peu, juste ce qu'il faut. À la récré, ça lançait pas des petits mythes autour de toi? Non. T'étais pas l'auteur de ta propre légende? non, justement, j'ai laissé les autres écrire ma légende. Ok, d'accord, pas mal. En même temps, oui, si tu leur Non, racontais y a ce pas que du tu tout de faisais avec légende. le Non, muguet. j'étais pas. Je pense pas que j'étais. Non, juste ce qu'il faut vraiment pour, tu sais, pour embellir la vie. Le petit mensonge qui va bien, le petit mensonge de confort, comme on l'appelle. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Oui, donc il n'y a pas eu non plus volonté de créer tout de suite un... Non, mais il n'y a jamais eu volonté. Oui. Ok, Non, d'accord. il n'y a jamais eu volonté. D'accord, non, vraiment. mais je dis ça parce qu'une crapule aurait pu le faire, par exemple. Ah non. Ok, toi, t'es une crapule Crapule honnête. réglo. Crapule honnête. Ouais. Crapule réglo. Ok, pas mal, ça me plaît bien. Alors, la suite, ça a concerné plutôt ta vie d'adulte. Ouais. Est-ce que tu as déjà menti sur ton CV pour avoir un job? Menti sur mon CV. Ouais, j'ai déjà dû mentir sur mon CV. Ou mentir en entretien, en tout cas. Ouais. Ça, c'est un sport national, quand même. Ouais. Ouais. Que Tout celui le monde fait qui ça, je n'a crois. jamais menti en Celui qui entretien... a jamais écrit anglais, lu, écrit, parlé, alors qu'il le lit à moitié, Ouais. il l'écrit vraiment vite fait et Ouais. il le parle encore moins bien, Ouais, me jette la pierre. ouais. Non, franchement, ouais, si, sûrement. Mais pas des gros trucs. Pas des gros trucs? Je me suis pas inventé un poste d'ingénieur pour, Ouais. tu vois, alors que j'avais juste un BTS force de vente. Oui. Voilà, parce que BTS force de vente, il a existé à un moment, pour ceux qui n'ont pas connu. Et je l'ai, je suis titulaire du diplôme. Là, tu nous parles d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de... Non, je rigolais vraiment. 30 peut-être, Je suis allé loin volontairement, mais... Mais le BTS force de vente, tu l'as pas connu, toi? Ah, non, Il te dit non, rien. non. Ils ont arrêté. Force de vente. Force de vente. Je pense que le nom était mal choisi. Force de vente, tu sais ce qu'on appelle la force de vente, en fait. C'est Non. les gens, c'est les commerciaux, mais tu sais, qui se déplacent, qui se baladent, les VRP, tout ça. C'est les équipes, là. C'est ce qu'on appelle la force de vente dans une Ok, société. d'accord. Mais je crois qu'on a changé tous ces noms. Ok, Parce que force de vente, ouais. Et en même temps, ça a un petit flow. Hein. il y avait à l'époque, il y avait force de vente et action commerciale. Ouais. Pff, action commerciale, ça existe toujours, non? Action co, comme on disait. Oh la ça existe vache. encore, Action co? Ouais, non, j'en sais rien. Je sais Je te pas. dis ça, mais... Mais bon, en tout cas, j'ai le diplôme. Hein. Ok, d'accord. Je l'ai, ouais, il est chez ma mère. D'accord, ok. Celle qui garde les trésors. C'est le seul diplôme qu'il y a sur ton CV? J'ai le bac aussi. Oui. Bah, Et le brevet des collèges. Pas Mais mal. ouais, non, il y en a pas d'autres. ok. Non, pas mal. Franchement, ça fait plus que moi, Il y je en a crois. pas donc, d'autres. tu vois. Si, parce que j'ai fait. Enfin, il y en a un sur le CV, il y en a un que j'ai pas. C'est un mensonge, ça. Ah, Oui, c'est vrai, c'est un mensonge. c'est quoi? J'ai fait une école pour apprendre les techniques du son, Ouais, bien sûr. une école qui s'appelle l'ISTS. Et c'est une école en 3 ans. Et ça se termine évidemment par un Un mémoire. stage. Ouais, un mémoire, ok, Il y a d'accord. des stages et il faut rendre un mémoire. Et si tu rends le mémoire, tu as le diplôme. Ok. Moi, j'ai pas rendu le mémoire. Je l'ai pas fait le mémoire. Ouais. Parce que je préférais être en stage à l'époque. Ah oui, effectivement. Et apprendre des trucs, voilà. Et j'avais la flemme de faire les deux. Ouais, mais je comprends. En même temps, on te demande de faire un travail universitaire, alors que toi, t'as choisi justement Voilà. une voie Et- archi Et anti-universitaire. en réalité, j'ai compris, c'est pas forcément la bonne marche à suivre, Ouais. tu vois, mais j'ai juste très vite compris que dans ce genre de milieu, Ouais. on va jamais te demander ton diplôme. Ouais. On va te demander ce que tu as fait, Mhm. ce que tu sais faire, si tu as fait des stages, ou bref, on va te demander ton expérience, mais à aucun moment on va dire montre-moi ton diplôme. Et c'est vrai, ça. Ça n'existe pas, ça. Mm. Donc j'ai dit, bon, allez. Donc évidemment, je le mets Non, dans mais le... surtout si t'as fait les 3 ans, Ouais, j'ai fait les 3 ans. tu vois. J'ai fait les 3 ans. Moi, par exemple, j'ai fait 1 an sur les 3 et j'ai dit que je l'ai quand même. Sur les 3 de quoi? Bah, sur les 3 de la formation. Quelle formation? Formation d'ingé son. Ok. Tu vois, dans c'est un quelle peu école plus crapulesque. L'écart. Ah, l'écart, ouais, je me Ouais. rappelle de ça. Il y avait ça. Ils étaient bons, les gens de l'écart. Ah bon? C'était plus technique, je crois, que nous. Non, l'ISTS, c'est Ah non. au-dessus, je te Ah, non, garantis. non. Oui, tu crois, Ouais. mais non. Ah ouais? Parce que moi, j'ai Ouais, eu des potes qui sortent de l'ISTS, ils sont meilleurs que mes Ouais, collègues. bon, après, j'étais pas dans le haut du panier. Ouais. non plus. C'est peut-être pour ça. Ouais, parce que moi, moi, c'était un sacré bordel. Ouais. Moi, c'était vraiment. Un jour, il y a un professeur, il est arrivé en cours et je l'ai pris pour un élève pendant 15 minutes. Et un jour, je lui dis, tu viens t'asseoir, quoi. Et il m'a dit, non. Bah, Toi, tu sors, par ouais. contre. Il m'a dit, toi, tu sors par contre. Et en fait, il avait, tu sais, la casquette à l'envers, le caleçon qui dépassait du pantal et tout. Et moi, je me suis dit, bah oui, c'est vraiment juste un gars. Et en plus, pas il être avait la prof. tête pas réveillée et tout. Ouais. Et c'était un ancien élève qu'ils avaient pris comme prof.
Et en fait, comme il avait zéro, pas légitimité, mais tu vois, il avait pas le flow d'un prof. Ouais. Et c'est trop dur de le respecter, quoi. C'était trop dur de l'écouter même parler. Donc, terrible pour lui. Ouais, terrible. En plus, c'était une matière très importante, donc je me suis dit, petite erreur là pour ce coup-là sur le cas. Mais bon, tranquille, on l'embrasse. Ou pas. Non. D'ailleurs, oui, pas forcément. Pas forcément. Forcément le temps pour Mais alors, attends. Tu as du coup pas mal d'expérience sur les réseaux, Internet, la radio, tout ça. Ouais, Est-ce que tu as des haters? Non, pas trop. Hein. T'as pas de haters, toi? Franchement, non. Franchement, t'as de la chance. Non, franchement, ça va. Jamais eu de bad buzz, un petit bad buzz comme ça, là? Un petit bad, non. Ouais. Non, je fuis t'as ça, de la j'espère. chance, hein. Oui, mais c'est parce qu'en fait, t'es un peu moins sur les réseaux, un peu plus à la radio, t'es un peu intouchable. Aussi, ouais, non. Puis après, sur les réseaux, en réalité, je prends pas. Je donne jamais mon avis sur la politique, sur le. Voilà. Oui, mais parfois, tu te rends pas forcément compte de ce qui va faire bad buzz ou pas, quoi. Ouais. J'agresse pas les femmes sexuellement, moralement, tout ça, donc bon, ça aide aussi. Ok, je comprends. Ouais. Ça, c'est un truc en 2025, c'est comme si avant tu pouvais. Non, franchement, pas de bad buzz pour l'instant, mais on croise les doigts, on touche du bois. Ok, d'accord. Tu vas me porter la poisse, c'est ça? Non, pas du tout. Et là, dès demain, de gros, énorme bad buzz, on se rend compte que c'est une pourriture. Ouais. Ouf. Ouais. Moi, je le sais déjà. Hein, mais je suis une pourriture, mais voilà. Il y a un nombre limité de personnes qui sont au courant. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est dans la sphère privée. Voilà. Bon, je vais te donner un petit peu plus l'opportunité de name dropper parce que là, je sens que j'étais un peu. Frustré. J'étais frustrée. Bien sûr. Ça va être maintenant. Et je vais te demander qui est la personnalité la plus random que tu aies croisée dans ta carrière? Vraiment, ou quand les gens tu leur racontes l'anecdote, les gens font quoi? Tu as croisé cette personne-là? Ah non, genre, ça peut être une personne très très connue. Ça peut être une personne soit très connue, mais random. Genre, comment t'as pu la rencontrer, quoi? Je pense que la personne la plus... Parce qu'il se trouve qu'elle est très connue. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est assez compliqué de s'imaginer pouvoir la côtoyer, même sur une radio. Ouais. Parce que ça, c'était à la radio. Ouais. C'est Rihanna. Name drop. Parce que Rihanna, elle a eu un début de carrière. Ouais. Comme beaucoup d'artistes, comme tous les artistes d'ailleurs. Et il y a eu c'était à l'époque où je travaillais à FG. Mm-hmm. Et à l'époque, pour son premier single, son premier hit, son premier album, elle fait le tour des radios. Et c'est pas encore la Rihanna qu'on connaît, qu'on va connaître même ne serait-ce que 10 ans plus tard, tu vois. Même ne serait-ce que 5 ans plus tard. Ouais, bah oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, année après année, ça change tout, quoi. Et Rihanna, je la croise, du coup, je l'interviewe pas parce que je fais pas d'antenne à l'époque. Ouais. Mais je la croise et je l'enregistre, du coup, parce que je suis producteur. Ouais. Et que dans les radios, en fait, quand un artiste vient, c'est un artiste connu, évidemment, ou que c'est une personnalité, on lui fait enregistrer ce qu'on appelle en radio des drops ou des ID, tu vois. Okay. Et donc, après l'interview, il passe dans le studio des gars qui gèrent la prod, donc en l'occurrence moi, et on lui donne une feuille et on lui fait enregistrer des trucs pour la radio. Okay. Salut, c'est Rihanna, moi j'écoute radio, moi j'écoute telle émission, ceci, cela, voilà. Pour faire genre, Rihanna c'est la pote de la radio. Bah oui. Alors qu'elle a jamais écouté la radio. Oui, bah oui. En question. Et donc Rihanna, je l'ai rencontrée 2 fois. Okay. Puisqu'elle est venue 2 fois à 2 ou 3 ans d'écart, 2 ans d'écart. Ah, et donc la deuxième fois, elle devait être déjà un petit peu plus... La deuxième fois pour le deuxième album. Donc, le premier album a cartonné. Ouais. Et après ça, par contre, elle a quasiment plus fait de on va dire, de petits médias. Elle a continué, je crois, à venir un peu sur Énergie, parce que c'est la grosse radio française, musicale en tout cas. Et après, je crois qu'elle a quasiment plus fait de radio, plus fait de promo, tout simplement, tu vois. Et du coup, elle a dit quoi? Elle a dit c'est Rihanna pour DJ Muxa? Non, mais j'ai fait beaucoup plus que ça. Moi, je lui ai fait enregistrer une version de son morceau de l'époque avec mon nom dedans. Oh, quoi? Mais quoi? Comment t'as fait ça, quoi? On a fait... ça, c'est une crapulerie, pour le coup. Ah, alors, je veux tout savoir. Ça, c'est une crap. En fait, quand les artistes américains, les gros artistes américains... En tout cas, là, elle n'était pas encore la Big Rihanna, mais c'était quand même une artiste qui avait du succès aux États-Unis. Et dans le monde, ils viennent pas tout seuls, tu vois, ils viennent avec le manager, les managers, les attachés de presse français, l'équipe aussi américaine. Donc, un artiste comme ça, quand il vient, il y a au moins une dizaine de personnes qui arrivent, quoi. Okay. Et en fait, il y avait vraiment une meuf qui la collait, qui lui lâchait pas la grappe tout le temps. Ouais. Et donc, ils lui ont dit, bon, est-ce que tu peux enregistrer des trucs? Ok, pas de problème. Elle était adorable, vraiment adorable. Elle avait 17 ans à l'époque. Elle vient dans mon studio.
Du coup, j'enregistre. Et moi, quand il y avait des artistes musicaux et que c'était dans mon créneau, puisque je suis DJ à côté, et que c'était des trucs que moi, j'étais susceptible de jouer en tant que DJ. En l'occurrence, là, le morceau, c'était Pound the Replay, son premier hit. Ah, putain. Bah, je leur demandais des trucs. Et si jamais je voyais que c'était cool, je prévoyais toujours l'instru du morceau. Ouais. Et je leur disais, est-ce que tu peux faire un petit truc Ouais. et tu glisses mon nom. Ouais. Tu mets Muxa dedans. Ça, Tu c'est vois. très crapule, hein, parce qu'il faut oser quand même Et- demander ouais, mais ça. bon, on avait l'habitude. Je le faisais ça se avec tout le faisait, monde. genre, ça se faisait. Je le faisais Ok. avec tout le monde. Je l'ai fait, alors pas forcément chanter, Mhm. mais je le faisais, enfin, des drops audio d'artistes, j'en ai une collection folle. Ah, j'adore. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que j'en avais marre, Ouais. mais j'en ai enregistré Il y beaucoup. en avait trop. Et quand je te disais Stéphane Bern tout à l'heure, Ouais. Danny Briand, il passait en cabine, je leur faisais enregistrer. Salut, c'est Danny Briand avec DJ Muxa. Name drop. Il a J'avais une intro de mon émission, j'avais un mix sur FG pendant un moment, un week-end, enfin une fois par mois. Et mon intro, c'était Salut, c'est Stéphane Bern avec DJ Muxa. Le samedi, quand je veux écouter de la bonne musique, j'écoute DJ Muxa. Oh, j'adore. Voilà. Mais en fait, toi, t'as élevé la science de name dropping à un rang Tout. de. Je les prenais tous. J'ai Cyril Hanouna de l'époque, je l'avais. De l'époque, j'aime bien que tu Ouais, de rajoutes parce l'époque, que bien c'est sûr. Cyril Hanouna qui faisait du stand-up. Ouais. Qui Oh la venait, vache. qui venait vendre son spectacle. Ouais, Trop. ouais. Ok. Une Oh collection my God. folle. Ok, d'accord. Oh, ça, j'aime beaucoup. Et donc, beaucoup. Rihanna, elle arrive dans le studio et évidemment, la meuf qui est derrière, elle veut checker tout ce qu'on lui fait enregistrer. Ouais. Et je sais que ça va pas être possible de Ouais. lui dire chante le refrain et mets mon nom dedans. L'autre, Ouais. elle va me regarder, elle va dire Ouais. bah non, ça va Ouais. pas ou quoi. Et en fait, la chance que j'ai, c'est que Rihanna, elle est adorable. Ouais. Elle, je savais qu'elle allait dire oui. Ouais. La meuf a son téléphone qui sonne. Oh L'attachée de presse, enfin la meuf du staff américain. Ouais. Elle sort du studio, elle dit ah excusez-moi, ça sonne. Je dis ouais, sortez pour le téléphoner. Tu vois. Elle sort. Et, entre-temps, et du coup, je lui dis, ça te dérange, je mets l'instru et tu fais Pound the Replay, tu mets mon nom dedans et tout. Quel Elle me dit, ok, crapule. Quel pas de crapule. problème. Je lui lance l'instru, elle le fait, il y avait un autre mec qui était à côté de moi, il dit, ouais, tu peux faire pour moi aussi. Ok, elle en fait deux, À la chaîne. elle fait les deux à la chaîne. Donc j'ai la version, ce qu'on appelle un dubplate Ouais. dans le monde des DJ, tu Ouais. vois. Et j'ai la version de Pound the Replay où elle chante. Je te la mets en audio, tu veux la glisser l'audio? Avec plaisir. Ok, audio. Hey mister, please take your muxa. Tell me if you hit me. Turn the music up. Ça, Voilà. c'est crapulesque. Hein. Et donc, au moment où on termine les deux enregistrements, la meuf rentre. Elle dit, vous avez bientôt fini? Oui, il reste 2-3 lignes à enregistrer. On a enregistré 2-3 lignes. Bye, bye. Et je me retrouve avec le drop. À l'époque, pour te dire, tous les DJ de Paris savaient, Ouais. quand il y avait un artiste à FG, Ouais. savaient que moi, j'allais faire enregistrer des trucs. Donc, tous m'appelaient. Ouais, tu peux m'enregistrer un drop, tu peux m'enregistrer un Ouais, drop. bah oui, tous, évidemment. absolument tous. Tous les DJ de l'époque. DJ Snake. Name drop. DJ Snake qui débutait à l'époque. William. Ouais, oui, absolument. Toi, à l'époque, tu l'appelais comme qui ça. était résident dans cette radio. Ouais. Il m'envoyait des messages et tout. Il a des drops à l'époque de Akon, de Chris Brown, de machin, de trucs. Tous les mecs qu'on croisait, Ouais. je les enregistrais et puis après je leur envoyais. Le soir, c'était la distribution à tous les DJ. Oh là là, c'était Noël, tu étais le Père Noël J'étais des le drops. Père Noël. J'ai Akon qu'on a reçu cette année à la radio, Ouais. que j'avais fait à l'époque, que j'avais reçu à cette époque-là. C'était en 2007, 2008, un truc comme ça. Akon, archi cool. Et c'était son prime. Ouais. Tu vois, il y a des mecs, Ouais. des fois, quand c'est leur prime, c'est un peu plus compliqué de leur Ouais. demander des trucs hyper généreux. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu peux m'enregistrer des voix pour que je fasse mon intro de quand je mixe dans les clubs? Ok. Il me l'a fait. Ok. Il me l'a fait. Akon, j'ai dû le voir 2-3 fois à l'époque. Chaque fois qu'il venait, je lui faisais enregistrer un truc. Je lui donnais des devoirs. Une fois, son morceau Belly Dansa. Ouais. Et bah Ouais. pareil, il a mis mon nom dans le refrain. Extrait. Extrait. Hey, Muxa, what's that sound? Everybody look what's going down. Don't Ok, d'accord. Voilà. Donc là, non seulement il y a crapulerie, il y a crapulerie en complicité, je sais pas comment on appelle ça. En bande organisée. En bande organisée, Ouais, bien sûr, merci. ouais, ouais. Personne ne pouvait vous canaliser de toute façon. D'accord, ok, pas mal. Et après, en plus, ce que j'aime bien, distribution de Père Noël de la, de la crapulence. Ouais, on faisait croquer les autres aussi. Ok, très très beau. Bon, bah ça vaut beaucoup Bah, de points. là, au-delà d'Adriana, j'ai pas mieux, hein, franchement. Ouais. Non. Tu vois, Ah je ouais, te dis, j'ai du Akon, j'ai du. Ah non, Rihanna, Du c'est tout, très très beau jeu, ça j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Et la deuxième fois, quand elle revient, elle me dit ah, comment tu vas et tout depuis la dernière fois. Mhm. Et là, moi, je me dis
Putain, c'est cool, elle m'a reconnu et Ouais. tout. Elle fait le tour des radios dans le monde entier. C'est-à-dire que dans chaque pays, Ouais. elle fait à chaque fois 3 à 4 radios. Ouais. Elle se rappelle de moi, c'est cool. Ouais. Moi, j'étais assez fier de moi. Ouais. Et elle me dit, ça va mieux ta jambe? Ah, Et je mais dis, comment ça? Mais elle me dit, la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais la jambe cassée. Pas du tout, je me suis jamais cassé la jambe. Donc, je dis, bon, ok, d'accord. Je dis, non, c'était pas moi, mais ça fait plaisir que quand même tu me que tu te reconnaisses. soucies de ma santé. Voilà. Donc, Aïe, aïe. pas mieux que Rihanna. Mais Ah, très ça, beau j'aime souvenir, bien. En tout cas, très beau. Tu vois, la petite anecdote avec Rihanna aussi, Ouais, ça ouais. vaut des points, ça. Ouais, elle est mignonne. Ouais, ça, attends, ça vaut combien, ça? Non, je veux qu'on établisse un barème parce que Un tu vas barème. recevoir du monde dans cette émission. Oui. Je suis pas le plus connu, mais j'ai Non. envie d'être quand même Ouais. dans le classement. Ah non, non, trop t'inquiète pas, pour mal, l'instant, tu vois. dans le classement, t'es bien. Je sais pas si j'ai envie de faire vraiment un classement, parce qu'après, si, ça va il faut, être compliqué. dans la compétition, Moi, tu je sais. pense que c'est comme le permis de conduire, en fait. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ok, d'accord. Et à la fin, je te dis, oui, tu es certifié crapule ou pas, tu vois. Ok, Voilà. ok, ok. Mais pour Mais il l'instant. n'y a pas genre des étapes à un moment où on certifie d'office, là, même si c'est le début, tu vois. On peut pas être Tu veux un certifié tout de suite. face-passe? Attends la fin de l'émission quand même. Bon, très Parce bien. qu'on sait jamais, tu peux faire Ouais, des je suis faux pas gourmand, aussi, je suis quoi. gourmand, je suis Voilà, gourmand, c'est vrai que là, je suis bon. gourmand. Écoute, très rapidement, c'est quoi le truc le plus éclaté que t'aies fait pour la thune? Genre un plan. Non, mais je dis pas parce que sinon tout le monde clique et après Ouais. c'est relou. Pour la thune. Ouais, mais t'es pas obligé Oh, de. des soirées, Ouais. je pense. Des soirées, j'en ai fait plein de très très bien, mais j'en Ouais. ai fait plein de très très nuls Où aussi. tu mixes devant personne? Où tu mixes devant pas grand monde, ouais. Ouais. Devant Ouais. personne, quoi. Ouais. Et parfois, c'est bien payé quand même, quoi. Et Bah, tu de te toute dis, façon, je le tu t'es fais. déplacé, donc c'est Ouais. le même. Toi, tu fais le même taf, quoi. Ouais. Donc évidemment, s'il y a personne, au bout d'un moment, les mecs qui te disent, bon bah vas-y, on arrête, tu vois, mais. Il y a Des eu, trucs un peu ringardos, soirées- tu vois, ou je sais pas. ouais, des soirées. Des privatisations un peu pour, je sais pas, t'as jamais fait Ouais. des mariages ou des trucs un Des peu. mariages, je fais pas trop. Ouais. Enfin, j'ai jamais fait. J'ai fait pour des potes, Ok. en fait. Mais non, pour des boîtes, Mhm. des corpos et tout. Mhm. Ça, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait la SNCF. Oh, Ouais. oh, c'est beau ça, pour nos petits cheminots. Après les Jeux Olympiques, c'est post-Jeux Olympiques, ils ont Ok. fait un truc pour remercier les staffs, les machins, ils Ok. ont fait des remises de récompenses. Et moi, j'étais là, quand les mecs montaient sur scène, je mettais un morceau. C'est Ok. même pas de mix, Ouais. juste je mettais un. Ah oui, tu lançais des Ouais, sons, ouais, quoi. je mettais Edith Ouais. Piaf, je mettais machin, un truc. J'habillais la montée sur scène des gens. Waouh. Ça, c'est pas ouf en termes Ouais. artistiquement parlant, Ouais. c'est pas ouf, Ouais. mais ça va. Ouais. De ta point de vue. J'aime bien pocket. parce qu'il y a un moment, faut travailler aussi. Ah ouais, bah et oui. puis, oui. Ah ouais, et puis bon, la SNCF. ouais, bon. ouais. Et T'es puis, arrivé en retard, j'espère. Ah non, non, ponctuel comme tu peux le voir, j'étais très ponctuel. Ça n'aurait tout à été l'heure. que juste le retour des choses. Ouais, je suis pas rancunier. Oh, bah tiens. Bon, écoute, on va passer à un petit jeu que j'ai concocté où on va parler des crapules du showbiz. Les crapules du showbiz se tiennent toujours informés des dramas de l'industrie, histoire de pouvoir les colporter, briller en Ah, oui, société. Alors, testons tes connaissances sur l'actualité musicale. Ok, j'aime bien ça. Quelle chanteuse a été condamnée par la justice à rembourser 2,18 millions d'euros à la caisse de crédit municipal de Bordeaux? Ça s'est passé cette semaine. Chanteuse française. Ouais. De Bordeaux. Donc, est-ce qu'elle est bordelaise? Je peux poser des questions Ouais, ou pas? vas-y, bien sûr. Elle est, Alors, elle est bordelaise, elle est justement bordelaise, ouais. Elle est Il me bordelaise. semble bien. On est sur une chanteuse pas très actuelle, on est d'accord. On est pas très Peut-être actuelle. qu'elle sort encore des trucs, Non, mais. non, non, elle est pas actuelle, D'accord. mais elle est big. Genre, en France, tu dis son nom, tout le monde connaît, genre. Zazie. Non. Non, mais Même époque encore un peu plus vieux, je dirais. On est sur du Patricia Cass? Non, Non, elle est pas bordelaise. sans- encore un peu plus vieux. Mais Plus vieux ouais, plus vieux et plus big sur l'impact, je trouve. Et encore big aujourd'hui? Non, plus big aujourd'hui. Là, quand tu dis cet artiste-là, Ouais. c'est quand même respect ou pas respect? Respect, ouais. Respect. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le catalogue. Véronique Sanson, Non, Françoise Hardy, non. Mais on arrive à cette génération, je pense. encore vivante? Ouais, encore vivante. Bah oui, parce qu'elle doit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. c'est beaucoup 2 millions. Hein. Ouais, 2,18 millions. Ah ouais, là, Et c'est quoi? Pourquoi? Ça a Qu'est-ce chié qu'elle a dans fait la colle, là. Condamnée par la justice. Alors, je t'expliquerai après pourquoi elle doit payer ça. d'accord, Mais il y a on eu sait pas. il y a un petit problème, effectivement. Elle a pas payé ses amendes. Je pense que beaucoup voilà, d'amendes. ça sent pas bon, quoi. Putain, attends. Il y a un petit indice, elle est présente avec nous dans cette pièce. Alors, c'est quoi? Bien sûr, je l'ai vu la news et je vais pas me retourner. C'est Chantal Goya. Ouais. On l'a là et Oui, on l'a elle est là. C'est Chantal Goya. Ben oui. Mais oui. Elle est connue pour ça. Enfin, pas elle, mais son Son mari. son mari, en fait.
c'est un couple très dépensier apparemment. Très très dépensier, mais depuis toujours en fait. Pourquoi elle fait encore des tournées à son âge? Elle a quel âge On dira pas Goya, parce que... Chantal Goya, elle a au moins 75 ans. Ah, j'en sais rien. Et elle fait encore des tournées. Ah ouais. Je pense que c'est pas pour le plaisir qu'elle chante Pandi Panda, elle doit avoir mal au dos et tout. Attends, écoute, je vais te raconter Eux, l'histoire. ils te le vendent comme ça, mais Oui. oui, c'est ça, ils oublient de payer les impôts. Apparemment, son mari, c'est Jean-Jacques Debout. Exactement, ouais. Ouais, c'est Jean-Jacques ça, Debout c'est ça. qui a composé, écrit, ou écrit juste, mais en tout cas toutes ses chansons. Ah oui, bah oui. Et qui, à l'époque, Gros a catalogue, écrit ouais. ou composé, je sais pas, je crois que c'est un musicien plutôt qui l'a Ouais. composé, pour des tonnes d'artistes. Ouais. Donc beaucoup d'argent. Ouais. Et très généreux, apparemment, il invitait tout le monde à la maison et tout. C'est vraiment, c'est des bons gens. Bah oui, bah la générosité, voilà où ça les a menés. Avril 2018, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout ont contracté un emprunt colossal de 2,215 millions d'euros à la Caisse de crédit municipal de Bordeaux afin de acheter quoi rembourser une forte dette de 1,65 millions d'euros auprès du Trésor public. Pour ce faire, le couple met en gage le riche répertoire de Jean-Jacques Debout à la SACEM, lui qui a écrit pour Chantal Goya, mais aussi pour Sylvie Vartan, Johnny oui, Hallyday, oui. Carlos, Dalida, Michel Delpech ou Barbara, et même de nombreux génériques comme celui de Captain Flamme. Et à une époque où, on le rappelle, il n'y a pas de streaming, il n'y Ah a non. que du physique. Ah ouais, mais Donc là- à une époque où tu fais beaucoup d'argent avec la musique. Là, ça Donc, se gavait, hein. Mais là, attends, on emprunte donc plus de 2 millions pour Ouais. rembourser 1,6 million. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait du... Ouais, oui, Des bah oui. 600 000 qui Bah, traînent, là. c'est bien ça le problème. Sauf que l'établissement municipal a été condamné pour la mauvaise gestion de ses prêts, réclamant ainsi le remboursement de la somme aux deux artistes. Donc en gros, tout le monde a chié dans la colle et tout le monde doit de Ok. l'argent à tout le monde. Là, c'est un enfer. Avec un très bon avocat, ça se trouve, il s'en sort, il paye rien. Tu penses? Je sais pas, hein, si le crédit... Je vais pas faire mon banquier, Ouais, j'y connais rien. Très crapulesque, mais un peu. Ok, grand respect à Chantal et Ouais, Jean-Jacques. bah oui. C'est incroyable quand même. Johnny, Dalida, c'est quand même Non, c'est fort, hein, c'est fort. quelque chose. Il a bien bossé. crapulesque. Donc faut faire attention avec l'argent. Ouais, mais faites attention, payez les impôts. payez vos impôts. C'est vraiment le message Ouais. qu'on Invitez voudrait pas vous les faire potes. passer là. Invitez pas les potes et payez les Pas impôts. tous. Il y en a Pas tous. qu'on peut inviter, mais Quelques potes. voilà, quelques potes. Quelques potes. Question numéro 2. Dans quel défi s'est lancé Jul pour la promotion de son dernier album? C'est un truc de crapule encore. Enfin, de crapule pas tellement, mais c'est très 2025. Je l'ai pas là. Tu l'as pas? Ah, je l'ai pas. C'est un défi sportif? Non, non, c'est pas un défi sportif. Un défi. Je dirais sur les réseaux, tu vois. Sur les réseaux. Ah Ouais. putain, attends, ça me dit quelque chose. C'est étonnant parce qu'on se dirait pas que Ah Jul... Ouais. Il a laissé pousser ses cheveux, non? Mais c'est hilarant. J'aurais préféré que ce soit ça. Ça aurait été très très drôle. Imagine. En plus, le défi tout pourri. Très facile. Il y a rien à faire. Je ne couperai rien. Mais il y a pas un truc en rapport avec son physique? Non, 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 non. C'est pas ouf comme réponse, mais c'est juste que je trouve ça très symptomatique de 2025 à partir du moment où tu te dis c'est Jul, c'est le plus gros vendeur et il a en quand est, même besoin de. il a quand même besoin de faire ça et tu te dis putain c'est l'enfer quoi. Ça a un rapport avec sa voiture? Non. Ah non, c'est un truc tout con hein, que pas mal d'artistes font aujourd'hui, hein, mais bon. Non, je donne ma langue à la Tu crapule. donnes ta langue au chat. Jul n'a pas fini de surprendre son public. Quelques mois après avoir rempli le Stade de France, le rappeur marseillais revient avec une nouvelle stratégie qui témoigne une fois encore de sa productivité hors norme. En attendant la sortie de son album gratuit volume 8, il a annoncé qu'il publierait tous les jours un morceau jusqu'à la sortie de son album. Attends, ça fait combien de temps ça? Tous les Combien jours. de Je sais pas, mais là on en est à... Ouais, on en est à plusieurs semaines quoi. Et il le fait là? Ouais, J'ai pas entendu. apparemment. Ah bah moi j'ai lu ça. Ok. Donc... Mais les morceaux sont sortis déjà ou pas? Bah, je pense. Il y a eu un petit bad buzz, je te cache pas, avec. Parce qu'il a sorti un truc en IA. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai un peu décroché à partir de là, tu vois. Parce Ouais. que je veux bien, je trouve ça cool, l'ambiance, le côté fédérateur et tout, même si moi, c'est parce que j'écoute le plus souvent, on va dire. Mais jamais, même non, tu peux Mais le dire aux gens. bon, il y a des trucs que j'aime bien parce que, Franchement. genre, c'est cool et c'est parce que c'est fédérateur. Ah, mais C'est t'es parce que mes capable potes, de me ils sortir connaissent. ton top 3 Joule? Ouais, mais alors, c'est déconnu, tu vois. Je Oui, suis mais alors je suis pas une digueuse de Jul, tu vois. Vas-y, top 3 Joule? Bah, Chiquita, que j'ai chanté. Ouais. J'aime bien. C'est pas facile, hein? Ouais, si, bah, bande organisée. Et Ouais, mais moi, là, j'aime c'est bien bon, celle qui ok, fait sur Barbie Girl, là. Ok. Nananana, Ok, Qui doit s'appeler. My World, elle My s'appelle. World ou un truc Tu comme vois, ça. un truc comme Ok. ça. Non, Bon, mais écoute, c'est pas je les connais, extraordinaire. mais j'ai pas forcément les titres. Tu vois. Ouais.
Bon, écoute, moi j'ai une question du coup. T'en penses quoi, toi, de vous enjeux des réseaux? Est-ce que tu penses que ça fait un peu le tri qui permet de voir qui est le plus déter ou pas et qui peut s'en sortir? Ou est-ce que tu penses que ça tue vraiment le milieu de la Je sais pas, musique? moi, je pense que Jul, de toute manière, il a besoin de rien faire pour prouver que c'est le plus déter. Parce que depuis Oui, des c'est vrai années, qu'on il avait- envoie, quand tu l'as dit, hein, album gratuit, numéro 8. Ouais, c'est fou quand même. Tu vois, quand il y en a qui font même pas 8 albums dans la carrière, lui, c'est les 8, mais c'est les gratuits. Donc, moi, je trouve que c'est un aspect un peu positif. Parce que ça pousse un peu à la créativité, tu vois. Ouais. Et les artistes, ils sont... Alors, oui, ils sont obligés d'être plus que des artistes et plus que des musiciens, des chanteurs. Ouais. Et ils sont obligés d'être un peu en mode créateur de contenu. Mais après, on voit quels sont les plus créatifs. Ouais. Donc ça, c'est un truc que je trouve cool. Pour le divertissement, en tout cas, je trouve ça cool. Pour les gens, je trouve ça sympa quand ils essaient de trouver des trucs un peu originaux. Bon, là, offrir un morceau tous les jours, est-ce que pour lui, c'est compliqué? En vrai, c'est Jul. Des morceaux, je pense, dans son disque dur, il en a des tonnes qui seront jamais exploitées. Donc bon, c'est pas très très compliqué pour lui. Je trouve pas que ce soit super original de ouf de faire ça. Non, ça c'est sûr. Tu vois. Mais après, le fait que pour se démarquer, on ait besoin d'aller trouver le petit truc et tout, je trouve ça sympa, tu vois. Ouais. Trouver des nouveaux concepts de clips. Tu vois, à l'époque, quand Stromae il revient, qu'il a cartonné avec son premier album et qu'il revient avec Formidable et que son premier clip. 2 jours avant, il poste des images et on le voit dans la rue. Oui, et on croit qu'il est bourré et tout. Et que, en gros, tout le monde, on savait qu'il allait finir comme ça. Après le succès, machin, truc et tout. Les gens se régalent un peu avec ça. Ouais. Et que derrière ça, en fait, il fait un énorme fuck à tout le monde. Et regardez, en fait, c'était juste le clip d'un morceau qui s'appelle Formidable. C'est ouf. Et tu vois, ça, je trouve que c'est créatif. Ouais. Ah oui, là, ça, c'était autre chose. Il fait un truc, il surfe aussi avec les réseaux et le côté tout ce qui est un peu moche à notre époque, le voyeurisme et tout ça, tu vois, il joue là-dessus. Et voilà, après, il y a des, tu vois... Ouais, mais moi, je trouve que ce qui est fort dans l'exemple que tu es en train de donner là, c'est que Stromae, il arrive à conjuguer divertissement avec art, avec culture, tu vois. Là où Jul le fait pas trop avec son défi, je vous donne à bouffer tous les jours et tout, parce que, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème là-dedans. C'est super original. En réalité, c'est pas super original. Mais qui est ce truc de compète qui est au-delà de la musique, finalement. Ouais. Je trouve ça cool pour le divertissement. Ouais. Et je suis pas artiste, je suis pas chanteur. Je pense que pour les chanteurs, par contre, c'est relou. Ouais, c'est relou. Parce que du coup, t'es plus uniquement jugé sur la musique et aussi t'es jugé sur le bruit que tu fais, quoi. Ouais. Tu vois. Sur tout ce qui est qu'il faut faire du bruit pour pouvoir intéresser les gens à ta musique. Mais non, c'est sûr. Donc ça, c'est un peu compliqué en tant qu'artiste, à mon avis. Okay. Mais en tant que spectateur, je trouve que... Oui, c'est ça. Encore une fois, il y a... divertissement, c'est cool. Il y a divertissement et il y a art, quoi. Faut pas oublier qu'à la base, la musique, c'était quand même plus... Enfin, il y a une dimension un peu plus deep à ça, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend, mais bon. Bon, écoute, question numéro 3. À quel artiste français est-ce que Drake a fait une accolade lors de son arrivée au Stade de France? À Big Flo. On a vu, avec Bianca Costa qui hurle derrière. Elle est lunaire, cette vidéo. Elle m'a fait bien rigoler. Et tu vois, je me pose la question, est-ce que il le remet vraiment? Ouais. Parce qu'il y a eu un premier épisode où... il lui rend un carnet... C'est pas il lui rend, il lui montre le carnet qu'il a acheté. Non, il lui a redonné. Ah, il lui a redonné? Ah, il lui a redonné. Il a payé des milliers d'euros pour ce carnet. Je crois que c'est son frère qui lui offre. Ouais. Et après, le but, c'est de lui rendre. Ah, c'était de lui rendre. Ah, j'avais pas compris ça. Je pensais qu'il le montrait juste. Regarde, c'est moi qui l'ai, ton carnet. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais moi, j'avais compris qu'il lui rendait. Ah, c'est possible, c'est possible. Okay. Bon, en tout cas, est-ce qu'il le remet grâce à ça? Ouais. Alors peut-être que ça se tient. S'il lui a rendu, effectivement. Ouais, tu vois, il y a eu un truc un peu deep, quoi. Ou peut-être qu'il se dit, je le connais, je l'ai vu quelque part. Ouais. Ouais, mais là, quand même, ses yeux s'illuminent et lui fait une grande accolade, il y a un check et tout. C'est pas genre. Mais c'est marrant, c'est bien, c'est cool. Je te vois, mais bon. Ah bah, cool. Lui, il devait être complètement ouf, mais bon. C'est qui ton Drake, toi? Si tu pouvais faire là un dîner avec n'importe qui, n'importe quelle star US là maintenant, ce serait qui? Vivant, forcément. Alors. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'on peut. Oui, on peut rêver, mais actuellement. Actuellement, Tupac, ce mec a rien compris. Attends, actuellement, américain, français. Ouais, mais ton Drake, l'équivalent de. Mais moi, j'aime beaucoup Drake. Hein. Ouais. Donc c'est lui en fait. Mais après, je suis pas sûr de m'amuser avec Drake. Ouais. Je suis pas trop sûr de m'amuser avec Drake. Mais quand même, ça peut être intéressant parce que je pense que des fois, il peut être bon délire. Attends, il y a qui d'autre dans les...
Ça peut être des DJ, ça peut être des rappeurs, non, ça DJ, peut... c'est bon. Ça va. peut être aussi des chanteurs ou des, tu vois, ou des chanteuses. Hein. Ça, tu peux passer aussi un Ouais, dîner ouais, bien tranquillou sûr, avec une femme qui déchire. Hein. Un petit dîner avec Beyoncé, franchement, Je sais pas si elle est fun, Beyoncé. elle est un peu gaulerie. Enfin, en tout cas, j'ai vu pas mal de. Bah, en fait, elle est un peu timide. Elle est beaucoup plus Ouais. timide que ce qu'on pense. Enfin, elle est pas extravertie, tu vois. Mais elle est un peu sassy, elle est un peu marrante. Il y a Et plein de vidéos. non, je vais prendre Rihanna. Rihanna, je m'amuse Ouais. avec, c'est sûr. Oh, bah oui, Rihanna. Rihanna, je m'amuse avec elle, est c'est très très sûr drôle. et certain. Ok. Elle a l'air très très bon délire. Elle a Ouais. l'air toujours très cool. Ouais. Tu sais, tu la vois quand elle est à la Barbade, elle fait le Ouais. carnaval, elle s'habille, elle va défiler Ah avec oui, les non, gens. mais elle est hilarante. Elle est bon délire. Ouais. Je pense qu'avec Rihanna, on peut prendre l'apéro, Ouais. on peut dîner, Ouais. et après on peut aller faire la fête. Ouais. Tu vois. Et on peut se retrouver à 7h du mat en disant Ouais. Putain, on a bien rigolé, faudrait peut-être qu'on rentre. Ouais. Tu vois. Attends, elle a des enfants maintenant, en très bas âge en plus. Oui, bah, Ouais. j'ai aussi des enfants. Ouais, non, mais je veux dire, oui, comme ça en plus ça fait connaissance Bon, familiale, c'est beau. Non, je veux pas rencontrer ses enfants, je veux Non, juste mais attends, m'amuser. mais ton petit qui est copain avec le petit de Rihanna, c'est pas archi stylé, genre. Ouais, c'est cool, c'est pas un goal dans ma vie que mes enfants soient potes avec des Quoi enfants de. Ah, là, tu vois. perds des points de Non. crapule, je suis Non, désolée. Non, moi je te dis que c'est juste la personne qui m'intéresse. Ok. Non, ouais, Rihanna, c'est bon Ok, délire. d'accord. Rihanna. Très très bon délire. C'est cool, je sais que je vais m'amuser avec Ouais. Rihanna, c'est sûr et certain. Cette réponse me plaît beaucoup. Bon, merci beaucoup. Bon, écoute, on va passer au jeu numéro 2. Ah, J'avais inventé un concept à la base qui était pour savoir si vraiment tu connais tes célébrités et que t'es vraiment une crapule du showbiz, ouais. qui était le blind test d'interview. Sauf que là, j'ai un invité qui est spécial et je vais te faire un blind test de tes propres interviews, Ouais. voir si tu arrives à reconnaître les personnes que tu as interviewées. Donc c'est moi qu'on va entendre. Ouais, on va t'entendre poser une question Ok, et on va est-ce entendre que- quelqu'un Waouh. répondre. Et il faut que tu devines Ah, j'aime bien qui a ça. répondu, tu vois. Et t'es allé chercher sur combien de saisons? Je vais pas te dire. Sur la dernière, Je juste vais pas te dire, Sur ça la te dit- dernière, t'as la flemme, t'es resté sur la dernière. T'es resté sur la dernière, allons-y. Voilà, ok. Ah, j'aime bien. Ok, c'est parti. Premier extrait. J'ai besoin d'un conseil pour un plat bon, sain et rapide à faire. Ah. Qu'est-ce que tu te fais? Moi, alors, un plat, ouais, sain et rapide. tu me laisses la voix de la meuf, je ferais, là Ouais. Des brocolis vapeur, mais avec du... C'est Camille Lelouch, ça? Bah oui, c'est Camille Lelouch. Ah, d'accord. Bravo. Ok. Non, je Ah pensais, bah oui. je pensais que t'allais pas laisser la La voix de la personne. La voix de la personne. Ah bah si, le but c'est de reconnaître la voix, tu vois. Ok. Non, Ok. mais j'aurais pu essayer de trouver qui j'interviewais. Ah, juste avec la question. Ouais. Ah bah On si peut le tu faire veux, en deux temps. on Si peut tu le veux, faire en tu deux l'arrêtes. temps. Allez, vas-y, on Ah essaye ouais, mais comme alors ça. là, ça va être. Ok, ça va être Camille chaud, Lelouch, chaud. Camille Lelouch, Camille là, ok. Lelouch, pas mal. Ok. J'étais très étonnée que tu lui poses des questions de cuisine. Mais Je pose des questions cuisine à quasiment tous mes invités. j'adore. T'es un sacré bon vivant. Hein. Moi, j'adore Ouais, ça, c'est putain. vraiment- La vie, Ouais. je la J'aime. croque. Ok. Moi, écoute, je te fais écouter le deuxième, Vas-y. voir ce que ça raconte. Pourquoi dans le rap, ça se positionne plus automatiquement? SDM. Oh, t'es fort SDM. Putain, mais tu te souviens de toutes tes réponses? Parce qu'on va dire que il y en a qui sont passés par cette case et qui se sont fait attaquer, en justice et tout, et qui n'ont pas senti de soutien, et que du coup, le RN, petit à petit, il prend de la place dans ça. Ça veut dire qu'ils font Qu'est-ce que t'en peur. penses de cette réponse? Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Qu'ils soient un peu en mode. Non, mais il a raison. Il a raison. Les rappeurs aujourd'hui, ils ont peur. Là où il y a 20 ans, c'était automatique pour un rappeur de se positionner contre le Front National à l'époque. Ça allait Ouais, avec. bah, en fait. bien sûr. T'avais pas un rappeur qui se positionnait pas, tu vois. Ou quand on lui demandait, qui bottait en touche, tout ça, ça C'est n'existait sûr. pas, ça. Non, c'est sûr. Et aujourd'hui, je lui posais cette question-là parce que justement, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il y a un morceau où justement il se positionne, tu vois. Et je m'étais fait la réflexion, en fait, c'est vrai que dans les morceaux de rap aujourd'hui, on n'entend plus trop ça, en fait. Ouais, beaucoup moins. Très peu, en Ouais. vrai. Honnêtement, Oui, très dans peu. le rap mainstream de Dans le premier rap plan et mainstream, tout. Ouais. enfin, je pense qu'on peut prendre la globalité du rap. Ouais. Évidemment, tu peux aller chercher des morceaux un peu spé ou un peu dans l'underground. Ouais. Ok, mais dans la majeure partie des morceaux qui sortent, je trouve qu'il n'y a pas. Ça se positionne pas plus que ça, tu Ouais, vois. je suis bien d'accord avec toi. Et sa réponse, je la trouve juste, en fait. Il dit parce que, en fait, ils ont peur. Ils ont peur. Oui, mais parce que- avant, il y avait ce truc de parce que- soulèvement du rap où t'avais peur de rien, en fait. Ouais. C'était le vrai mouvement de contestation, tu vois. Ouais, mais c'est plus ça depuis très longtemps, le rap. Ouais. Ok, Ok. Donc le rap, il a changé. Ouais, le rap, il est devenu beaucoup plus... Moi, ça me pose pas de problème. Hein. Ouais. Le rap est devenu beaucoup plus divertissant que politique, je pense, Ouais. tu vois. Et ça me gêne pas, moi, en vrai. Il y a toujours des gens qui font du rap. C'est juste qu'il y a plus de gens qui font du rap estampillé divertissement, tu vois. Ouais.
sans grand fond, mais qui est du rap sur lequel tu peux t'ambiancer. Mais il y a encore des mecs qui écrivent très bien. Il y a encore des mecs qui disent des vrais trucs, qui racontent des vraies histoires. Il y a encore tout ça, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, les mecs qui disent le rap, c'était mieux avant, c'est juste non, arrête. T'as plus envie d'écouter du rap. Ouais. Oui, en fait, c'est ça que t'as changé, quoi. J'ai croisé plein de gens, des mecs de ma génération qui mais quand même, à l'époque, IAM, machin, truc et tout. Oui, mais gros, IAM, il continue à sortir de la musique. Il continue à faire des trucs. Et t'écoutes pas non plus. T'écoutes pas. Ouais. T'écoutes pas. Ouais, grave. Ils sortent quoi? Tu connais le nom de leur dernier album? Non, tu sais pas. Mais si tu veux, les mecs, ils sont toujours là. Ils sortent encore des trucs. Et il y a même des jeunes qui sortent des trucs très, on va dire, conscients. Tu vois, bien sûr. Rap conscient. Ah bah ouais, grave. Il y a Donc encore beaucoup de rap conscient. Mais ouais, non, la réponse, elle était, je pense, était pas mauvaise. Ok, d'accord. Intéressant. Troisième participant. J'aime bien ce jeu, j'aime bien. Le fait de repasser le truc en anglais, à quoi elle ressemble ton audience? Alors, attends. C'est un homme. Ouais. Quoi ressemble ton audience? Donc, c'est un mec qui a dû faire un morceau. En français et maintenant qui fait de l'anglais? Attends, est-ce qu'on. Non. C'est pas Joey de Filet? Non. C'est un chanteur? Ouais. Joey de Filet, il a fait des trucs en anglais? Non, mais. Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais comme il y avait une version de son morceau 4 Campé avec Burna Boy, je me disais que bon. Attends. Putain, c'est un chanteur. Hein. Ouais, c'est un chanteur, ouais. Bon, c'est un chanteur français, on est d'accord? Ouais. À quoi elle ressemble ton audience maintenant que tu repasses en anglais? C'est ça ta question, en gros. Ouais. Ça se trouve, c'est pas du tout ce à quoi je pense comme question, mais j'imagine que il a fait un morceau en français, il y a eu une version en anglais. Non, en gros, il a eu une carrière en français. Et ensuite, il est passé en anglais. Et toi, tu lui demandes, alors, c'est quoi tes stats maintenant? C'est Ben l'Oncle Soul. Mais oui. Putain. Et qui dit ça après? Ce qui est très cool, c'est que ça continue de m'écouter en France. Ouais. Et ça reste mon premier territoire. Mais il y a beaucoup les États-Unis, beaucoup il y a plein de pays anglophones, mais l'Europe de manière générale, quoi. Okay. Moi, c'est beaucoup Allemagne et Hollande. Voilà. Et après, ils parlent de la Hollande et ils disent que c'est la plus grosse billetterie, la Hollande, et qu'ils sont archi chauds sur son projet. Et ça m'a fait rigoler parce que je vois les Hollandais kiffer sur Ben l'Oncle Soul. Et... Ouais, incroyable. Ben l'Oncle Soul, très bon souvenir pour Nala. Il faut le savoir. Ouais. Il faut le savoir. Mais fais-toi, c'est ton podcast, fais-toi plaisir. Mets un 10 secondes là, de ce que tu as fait pour lui. Un petit extrait. Bah J'ai repris une chanson de Ben l'Oncle Soul devant Ben l'Oncle Soul. Et voilà. J'ai failli mourir de stress, mais j'ai réussi. Survalidé par l'artiste. C'est vrai. Extrait. Je vous mets l'extrait. J'ai pas la sagesse de Gandhi. J'irais du Aznavour un peu. L'assurance de Mohamed Ali. Oh, j'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre ni Laura de Guevara. Je ne suis qu'un sommet, écoute ça, baby. Et je vous mets le lien de la vidéo entière en haut là. C'est parti pour la dernière. Et tu parles encore grec ou pas? Tu parles encore grec ou pas? Oh putain. À qui as-tu posé cette question? Théodora. Oh, il est fort! Et la réponse? Non? T'as parlé un peu grec? J'ai parlé super bien grec, je parlais couramment grec. Et t'as perdu tout ça? Ouais, parce que quand on arrivait en France, j'arrivais pas à parler français. Quand du coup, t'as pas de langue, mes parents, ils ont arrêté de me parler le grec pour que j'arrive à parler français, en fait. Ok. Et après, j'ai oublié. Putain, mais c'est dingue parce que ça, alors, sans cette interview-là, j'aurais jamais su que Théodora parlait grec. Bah, elle a beaucoup voyagé, visiblement, avec ses parents avant d'arriver en France. Ouais. Et elle est passée par la Grèce, en fait. Ok. Du coup, bah, forcément, quand tu restes quelques années dans un pays, surtout quand t'es petit, bah, Ah, mais c'est ouf, parce que là, je me suis dit que. Enfin, du coup, ça veut dire que le français, c'est pas sa langue maternelle? Si. Mais alors, du coup, après, elle reparle français. Ah oui, d'accord. C'est sa langue maternelle parce qu'elle est congolaise d'origine. Mm-hmm. Donc, c'est sa langue maternelle. Je sais plus si elle est née au Congo ou si elle est née en France ou ailleurs, d'ailleurs, je sais plus. Mais je sais qu'elle est passée par la Grèce. Ok, incroyable. Ouais. Ok, d'accord. Pas mal. J'avais donc la dernière question qui s'est pas uploadée, que tu as posée. Okay. Donc on n'aura pas peut-être mieux qu'on n'ait pas de toute façon l'audio, mais la question que tu avais posée, c'est tous les jeunes rappeurs, la jeune génération qui commence maintenant et qui connaît pas IAM et qui connaît pas Akhenaton et Doc tout. Gynéco. Doc Gynéco. Ah oui. Doc Ça Gynéco pose avec un certainement problème derrière une réponse à rallonge. À rallonge. Il est, mais je pense, il est au Nirvana, justement. C'est problématique pour toi? Non, ça l'est pour eux. Et ça l'est pour le mouvement en général. Je sais pas, si j'étais de gauche,
je serais un fanatique absolu de Che Guevara. Ah, de Gynéco, c'est, je pense, l'interview la plus lunaire qu'on ait fait. C'était, je sais pas si c'était cette saison ou la saison précédente. Mhm. Enfin, la saison qui vient de se terminer ou la saison précédente. Mais c'est une des interviews les plus lunaires parce que je pense allez, 90% du temps, il répond pas Ouais, il répond pas à la ta question. Non. Et il peut faire une réponse de 3 minutes. Ouais. Il t'emmène à droite, à gauche. Et au bout d'un moment, je dis Bruno, t'as pas répondu à la question. Ouais, mais c'est toi. Tu l'as pas bien posé. J'ai arrêté un peu. Et il repart. Il va ailleurs. Il y a un raisonnement, il y a un chemin qui est, je pense, très clair pour lui. Mhm. Et nous, il y a sur ce chemin beaucoup d'embûches. Ouais. Et donc, J'adore. on n'arrive pas à le suivre, quoi. C'est un peu compliqué. Tu sais, c'est marrant parce que moi, j'ai interviewé Zaz. Et Zaz, elle me fait penser un peu à lui. Mais ouais. Alors, en tout cas, moi, je crois qu'elle était sobre quand je l'ai interviewée. Mais elle a une propension à divaguer et à vraiment aller à droite, à gauche, alors que tu allais poser une question assez simple, que je trouve phénoménale. Et à la fin de ma question, je sais même plus ce que j'avais... À la fin de la réponse, je sais plus la question que j'ai posée. C'est très fort ce qu'elle a fait. Et c'était assez fou. Et ça m'a désemparée. Genre, à la fin de l'interview, je me suis dit, est-ce que j'ai complètement raté ou pas ? Et en même temps, moi, j'étais ultra contente parce que elle a quand même une vie de zinzin et qu'elle fait encore des chiffres de fou worldwide, tu vois. Mais oui, elle est très connue en Russie, elle est très connue. Comme Mireille Mathieu. Oui, exactement. Incroyable. Ah ouais, non, elle a fait sa carrière ailleurs parce qu'en France, ça a pris. Puis ensuite, les gens ont commencé à. Voilà, elle avait une réputation qui n'était pas folle, tu vois. Mais ailleurs, ça marche de ouf. Mais c'est normal parce qu'en fait, quand ils pensent, elle a un timbre très Edith Piaf. Tu vois, une voix un peu pincée comme ça, une voix un petit peu très timbrée. Et en fait, ça représente vachement la France à l'international, ce genre de timbre. Ok. Ouais. Et donc, du coup, les gens, ils aimaient bien. C'est Zaz qui nous représente à l'international. Non, mais voilà, après, on rigole pas, ça va, tu vois. J'ai rien dit, moi. Attends, c'est toi, moi, j'ai rien dit. J'ai juste posé une question. On a du Snake, on a du David Guetta, on a des gens qui nous représentent à l'international. Ouais. Mais vocalement, c'est Zaz. Non, mais on n'a pas beaucoup de grands chanteurs en France. Ça, on peut l'admettre quand même. Non, c'est vrai. On n'a pas de grande voix. On n'est pas un pays de chanteuses à voix, par exemple, tu vois. Non. Toutes les grandes chanteuses à voix, elles sont pas françaises. Ouais, Céline Dion, elle est pas française. Ouais. Non, mais il y a un petit truc quand même. D'Edith Piaf que moi j'aime bien. Mais effectivement, elle est trop marrante. Mais récemment, elle a avoué dans une interview d'ailleurs qu'elle avait beaucoup consommé. Et du coup, ça relie le truc de ses réponses de Doc Gynéco qui part à droite à gauche. Doc Gynéco était totalement sobre. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas la preuve qu'il n'était pas sobre. Oui. On n'a jamais la preuve. Salutations, Bruno. On l'embrasse, évidemment. Évidemment, mais l'interview est hilarante. Moi, je vous conseille de la regarder si vous avez un peu de temps à perdre. Ouais, il faut du temps. Il faut juste un petit peu de temps. Il faut du temps à consacrer à ce projet. Bon, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais, alors combien de points ? Alors là, franchement, je peux te remettre ton diplôme de crapulerie haut la main. Ça, c'est vraiment... à l'unanimité, avec les félicitations du jury, même. Magnifique. Ouais, c'est vraiment... Tu le mérites. Le diplôme est pas là, par contre. Je le reçois, c'est comme... J'ai prévu... C'est comme l'Académie de Créteil. Ils envoient un peu plus tard, c'est ça ? Ah ouais, vraiment en 4 semaines ouvrées. Non, j'ai prévu de faire des sortes de petits tokens, tu vois, de petits trucs où il y a marqué certifié crapule dessus. Sauf que pour des raisons évidentes de délai de livraison. Je crois que tu allais dire pour des raisons évidentes de budget. C'est pas encore arrivé. D'accord, mais je vais le recevoir un jour ? Oui, bien sûr. C'est un oui qui veut dire non quand même. Non, je te le posterai. Parce que je vais pas oublier. Ok, d'accord, très bien. Et tu l'auras. Ce sera fait très prochainement. J'attends qu'il y ait un petit budget qui se décoince pour ça, mais on n'est pas loin. Okay. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que toi, tu as envie de dire un truc particulier sur cette industrie de crapule ? Je sais pas, une hot take ? Non, écoute, rien de spécial. Il y en a des biens. Des artistes ? On peut terminer là-dessus. On ne dira pas lesquels. Il y en a des biens. Ouais. Non, franchement, j'en ai rencontré beaucoup des artistes en 20 ans de radio, que ce soit moi qui les interviewe ou alors juste croisé comme ça. J'ai croisé au final très peu de raclures. Ah ouais. En tout cas, très peu d'artistes qui se comportaient mal. Okay. Et j'ai remarqué surtout que souvent ceux qui se comportaient pas bien, c'était les jeunes artistes. Et souvent les gens qui ont une vraie carrière, qui sont établis, installés, qui ont fait des disques de platine et machin, les trucs, ils sont cool.
Ah bah ouais. Ils sont, tu vois. Et souvent, les artistes qui démarrent, genre c'est leur premier single, ils découvrent un peu la célébrité, le Ouais. védétariat. C'est un peu plus souvent eux qui se comportent comme des merdes. Ouais. Mais tu crois pas que ça masque au final genre plus une timidité qu'une Bien sûr. vraie Pas ouais. une timidité, certainement un problème d'ego qui Ouais, est pas non, encore ouais, bien réglé. ou certainement, oui, un problème d'assurance. Ouais. Tu vois, au début, t'arrives, tu veux te donner un peu de contenance et du coup, tu parles pas trop bien aux gens ou tu les calcules pas ou... Enfin, moi, les mecs, c'est les mecs les plus connus vraiment qui ont été les plus cool. Tu vois, on a reçu Ouais. Akon qui a fait une carrière quand même monstrueuse, même si aujourd'hui dans la musique c'est confidentiel, tu vois. Ouais. Akon, à son prime comme maintenant, c'est un mec incroyable. Ouais, après c'est les Quinry et les Quinry ils aiment bien quand même. Eux ils ont un média Ouais. training de Ouais, zinzin. après, j'ai croisé des Quinry, c'était tu vois, Trippie Redd, Ouais. un rappeur américain qui Ouais. comportait très très mal. Ouais. Très très mal. Le mec, il a roté 3 fois au micro dans l'interview. Il mangeait son McDo en même temps. Il a mangé son McDo à la radio en direct. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il était désagréable jusqu'à ce qu'il ramène son McDo. Il a demandé un McDo. Et voilà, on avait fait cette vidéo qu'on avait appelée ASMR avec Trippie Redd parce que le mec, vraiment, je lui posais une question, il croquait dans son burger avant d'y répondre. Mais les Quinry ils sont mais qui les a Et il élevés faisait, genre et il faisait un combo Sunday frites. Sunday frites comme ça. Dégueulasse, il était pas cool. Ouais. Pas, tu sais, il y a des artistes, t'arrives à parler un peu avec eux, Ouais. hors antenne et tout. Là, rien du tout. Il donnait rien, quoi. Et puis, tu poses une question, il répond yes, no, Yes, Enfin, no, maybe. Enfin, vraiment naze. Naze de chez naze. Ouais. Aujourd'hui, c'est un souvenir, on en rigole, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, j'étais pas bien, quoi. Ok. Tu vois, Ouais, tu m'étonnes. Là pour le coup tu sais que j'avais envie l'interview elle est j'avais envie de le frapper. Ouais. Vraiment, il était pas cool. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, un mec comme Pitbull. Ouais. Oh putain, t'as vu Pitbull Pitbull, je crois que c'est ma meilleure interview en termes d'humeur. Pitbull, incroyable. Ouais. C'était pas à son prime. Hein. Ouais. Mais C'était avant ou après? C'était après. Ok, d'accord. C'était après, mais il faisait encore, tu vois, il venait encore faire des concerts en France. Il avait fait un Bercy ou un truc. Enfin, il remplit encore, tu vois, Pitbull. Tu sais, il a quand même un nombre de hits parce qu'il y a un moment où quand même il était omniprésent dans les charts. Ouais. Et Pitbull, incroyable. Ah putain, ça Pitbull, m'étonne pas. incroyable. Le mec, tu sais, il est toujours sapé avec des petits costards, des petits trucs, des machins. Le mec, je dis, mais où est-ce que t'achètes tes vêtements? Parce que t'adores ça et tout. Ouais. Il dit, moi, tu sais, j'achète tout dans les fripes. Ah Il dit, ouais. tout ce que j'ai sur moi, là, ça coûte $50. T'as l'impression que c'est des grands costumes, des machins, parce que tu sais que je gagne de l'argent. Ouais. Mais il dit, mais tes Jordan, là, elles valent plus cher que tout ce que je porte sur moi. Oh Super détente. Ah ouais. Après, C'était le Pitbull Boulazed, Ah ouais, vraiment. de toute façon, Pitbull. Non, parce qu'il a eu quand même plusieurs styles et Ah plusieurs ouais, trucs. j'ai jamais connu son Non. boulazette, Pitbull. Ok. Il a toujours encore la boulazette, non? Ouais. Ça fait Ah oui, longtemps que je me suis maintenant, pas oui. inté- Tu sais que maintenant, il y a des concours de cosplay de Pitbull. Mais à son concert, là, il est venu il n'y a pas si Oui, longtemps il que est pas ça. venu il y a pas en longtemps, France, je crois, ouais. l'année dernière ou Ouais. l'année d'avant. Ils avaient tous des Oui. masques pour faire le crâne chauve de Pitbull. Ouais, c'est Donc il y a incroyable. un vrai truc autour de ce gars-là. Et ce Non, mais gars-là, surtout il est- une réhabilitation. Enfin, il y a un truc Ouais, en ouais. mode genre. À la fin de son prime, on s'est un peu moqué. En mode, Ouais, c'est ouais. fini maintenant, c'est un peu un ringardos et Ouais, tout. ouais. Et là, les gens ont repris ce totem-là Ouais, parce que tu sais, des t'as- années 2000-2010, T'as toujours un Ouais. gap de 10-15 Ouais. ans. où ça redevient à la mode. Ça redevient cool. Ouais, parce que c'est de la nostalgie Voilà, et parce que exactement. c'est le second degré, quoi. Exactement. T'as kiffé les morceaux quand t'avais 20 piges. Ouais. Là, t'as 35 et tu dis, c'était les bons, tu vois, c'était cool. Oh, j'adore. Mais Pitbull, incroyable. D'accord, Super ok. humain. Super humain, vraiment. Je lui ai appris des gros mots, tout ça. Il est reparti dans le. Dans la l'ascenseur- mauvaise dans influence l'as- directe. Ouais, bah, on est dans la crapulerie Ah, encore bien une fois. sûr. Dans l'ascenseur, il croise des gens de France Bleu, il leur disait nique ta race. Ça lui faisait plaisir, Ouais, ça le bah faisait oui. marrer. Voilà. Ah ouais. Très bon gars, franchement, Ok. très très bon gars. Ah, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Putain, mais nous laisser comme ça sur la dernière Ouais, anecdote avec sur Pitbull comme ça, là. Ouais, Là, génial. tu me régales. Hein. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, merci beaucoup Merci à d'avoir toi. accepté l'invitation. On te retrouve où? Alors, essentiellement au 94 rue Rue des... des- Là, je bosse sur des projets perso. Ok. En fait, puisqu'on parlait de la radio, c'est vrai que moi j'ai fait 10 ans à Move Mhm. et le format change dans un format, on va dire, un peu plus low cost. Mhm. On m'a proposé d'être sur la nouvelle grille, mais Mhm. moi j'avais déjà un peu mes idées en tête et mes projets en tête pour la suite, donc j'ai Mhm. refusé ce projet Mhm. parce que c'était un truc très différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. Ouais. Tu vois, on avait une belle équipe. C'est différent
C'est difficile de revenir en arrière quand t'as eu une si belle saison. C'est un peu difficile et je me suis dit, tiens, c'est bien. Je m'interdis pas de revenir un jour en radio s'il y a des bonnes opportunités, même à Move si ça perdurait, je sais pas. On peut pas le savoir, je m'interdis rien du tout. Mais là, je pense que c'était le moment de partir sur des projets perso. J'ai un gros projet, c'est une formation en ligne pour les DJ. Ok, trop bien. Que je suis en train de créer avec deux potes associés. Okay. Donc on tourne des vidéos en ce moment. L'idée, c'est d'avoir une bonne grosse centaine de vidéos dans une formation dans laquelle on va traiter vraiment de toutes les problématiques liées au DJing, tu vois. Donc à la fois apprendre à mixer, apprendre à choisir son matériel, apprendre à scratcher. Et puis on a toute une série d'entretiens avec des gens du game, quoi, tu vois, sur des thématiques précises. Par exemple, un pote qui s'appelle DJ Dirty Swift, qui est un ancien de Move, qui est un DJ qui est établi depuis pas mal de temps. Lui, on est allé le voir pour lui demander comment on fait pour gérer la première partie d'un artiste. Il a fait la première partie de Beyoncé Jay-Z au Stade de France. Ah oui, petite première partie. Il a fait la première partie de Snake à l'U-Arena, il a fait la première partie de Rick Ross à Paris. Ouais, comment vraiment chauffer le public. Comment tu prépares ta playlist, comment déjà tu te retrouves sur ce genre de plan. Et ça sort quand tout ça On espère avant la fin 2025. Ok, d'accord. Voilà. Bon, alors du coup, si on veut rester branché, on te suit sur les réseaux ? Ouais, donc la formation va s'appeler Objectif DJ et le compte s'appelle Objectif DJ sur Instagram. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais qui existe déjà. Et puis il y aura aussi du contenu. On va développer un podcast aussi où je vais aller interviewer des DJ. Ton cerveau est en ébullition là. Exactement. Il faut que tu trouves ton prochain Larsin. Faut que j'arrive à me focus sur les trucs au bon moment. Mais voilà, là pour l'instant, c'est vraiment le tournage de la formation. Donc, voilà, Objectif DJ, si jamais il y a des DJ ou des gens qui ont envie de se perfectionner ou d'apprendre, n'hésitez pas. Le plus simple, c'est que quand même, ils te suivent sur les réseaux. MU2XA tout simplement sur Instagram. C'est pas Monsieur Muxa ? Monsieur Muxa, c'est la chaîne YouTube qui a 15 abonnés. C'est quand même pas mal, on peut parler d'un buzz. Non, c'est une chaîne YouTube sur laquelle il n'y a rien, mais qui existe déjà. Mais sinon, sur les réseaux. Non, parce qu'il y a TikTok, effectivement. TikTok, Monsieur Muxa. Et Instagram, c'est là où je suis le plus présent en général. Instagram, je suis là tous les jours, 8h à 17h, je suis ouvert. Muxa, tout simplement, MU2XA. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup. C'était cool. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est bien chez toi, j'ai hâte de visiter le reste de la C'est beau, hein. Bah écoute, je vais te montrer la cuisine. Très bien, on y va. Allez.